les amis et bienvenue sur Popote et Potager. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une recette sucrée. Je me suis aperçue que je ne l'avais pas encore fait sur la chaîne. C'est une recette de confiture que j'adore. Je viens de la retrouver en feuilletant mon vieux cahier de recettes et vous allez voir, c'est une petite merveille. C'est une confiture de pommes, ça tombe bien, c'est de saison, au caramel. Une merveille de gourmandise. J'espère que vous êtes prêts parce que là, vous allez voir, on va se régaler. Allez, c'est parti pour la recette. Je débute ma recette en venant presser le jus d'un citron dans un saladier. On vient ensuite éplucher nos pommes et ici, on les coupe en petits cubes. Comme ça. Voilà, c'est super facile à faire. On fait des tranches et des cubes. Ça y est, la corvée des pommes, c'est fait. Il faut que vous ayez 1,5 kg de pommes comme ça, épluchées et coupées en dés. On va maintenant venir ajouter notre sucre. Alors, on va diviser un peu, puisque j'ai mis ça dans 2 saladiers. Voilà, on va en mettre ici et ici. Donc là, j'ai 600 g de sucre sur les 800 que je vous ai mis dans les ingrédients. Et je viens mélanger mes pommes à mon sucre. Une fois qu'on a bien mélangé, on va laisser les pommes et le sucre mariner ensemble pendant minimum 30 minutes. Tout ça à température ambiante. Dans mon confiturier, je viens de mettre les 200 g de sucre restants et je vais venir allumer mon feu pour faire un caramel à sec. Caramel à sec, c'est-à-dire qu'on va laisser le sucre fondre, on n'ajoute rien. Pas d'eau. Vous voyez les amis, ça fond très très vite le sucre, hein, ça va très vite un caramel. Vous mettez votre feu bien fort. Allez, à partir de là, je vais commencer à mélanger quand même un tout petit peu, sinon mon caramel va être trop foncé. Et là, vous faites bien attention, on va rajouter de l'eau. Attention de ne pas vous brûler, hein. Voilà, il se peut que ça ait un peu cristallisé comme ça, mais c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. On va maintenant ajouter nos pommes sucrées. Alors, on est sur un feu fort, hein. On vient bien mélanger nos pommes sucrées à notre caramel. Et maintenant, bah, c'est tout simple, hein, on va laisser mijoter à gros bouillon, comme on le ferait pour une confiture classique. Regardez les amis, cette magnifique couleur ambrée. Oh là là, c'est magnifique. Les pommes sont en train de confire dans le sucre caramélisé. Oh, ça, c'est vraiment, vraiment une superbe recette. Ça y est, je pense que ma confiture est cuite. On fait le test de la goutte. Ce fameux test qui consiste à mettre une goutte de confiture dans notre assiette. On attend un petit peu. On voit que notre goutte coule tout doucement. Notre confiture est cuite. Pour la mise en pot, c'est comme d'habitude, on vient remplir nos pots de confiture en faisant bien attention de ne pas nous brûler. On ferme et on retourne pour la stérilisation. Le conseil du jour en ce qui concerne les pots, moi je ne les laisse absolument pas refroidir comme ça, hein. Pourquoi? Parce que ma confiture risquerait donc de se figer, ce qui fait que lorsqu'on retourne notre pot, ce que je vais faire comme ça, si on laisse refroidir de cette façon-là, on va se retrouver avec ici un gros vide, puisque la confiture aura gelé, et ça c'est horrible. Donc moi les pots, je les laisse une demi-heure à peu près dans ce sens-là, et je viens ensuite les retourner, c'est largement suffisant, la stérilisation c'est faite. Regardez là cette confiture comme elle est appétissante avec sa belle couleur ambrée, c'est magnifique. Alors elle est encore un tout petit peu tiède, mais on va la goûter quand même ensemble. On sait jamais, hein. Je me rappelle plus trop bien le goût que ça a. Oh c'est bon. Oh c'est bon, c'est magnifique. C'est vraiment absolument délicieux. Oui, je sais les amis, c'est très sucré, mais après il faut pas en manger tous les jours. Un petit peu de temps en temps pour se faire du bien, pour se réconforter.
C'est tellement, tellement bon. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous un joli pouce bleu. Et puis les amis, continuez à nous suivre comme vous le faites en ce moment, de plus en plus nombreux. Je vous embrasse, gros bisous, à bientôt. Ciao!